monde, me voici avec une nouvelle vidéo pour faire le bilan de cette 8e semaine, oui c'est ça, 8e semaine avec le régime Diète et Avenue. Donc cette 8e semaine était ma 3e et dernière semaine de stabilisation avant la reprise de 5 semaines de booster. Donc niveau moral, ça a été nickel. J'ai fait quelques écarts, mais mon corps réagit bizarrement puisque quand je fais pas d'écart, le lendemain je prends quelques grammes. Quand je fais des écarts, le lendemain je maigris. Donc je sais pas, mon corps il marche à l'envers, donc mais bon c'est pas grave, hein. Au contraire. Donc niveau moral ça va, j'ai eu le droit aux féculents à tous les repas, mais j'en prenais qu'à un repas. Le midi c'est pas bien, mais des fois je mangeais pas parce que je n'avais pas faim et si je me forçais je sentais que j'allais pas garder mon repas à l'intérieur de mon estomac. Mais sinon ça s'est très bien passé. Voilà. Il faut savoir que j'étais dans ma mauvaise semaine de fille, donc j'ai pris quelques grammes. Mais voilà, ça m'inquiète pas puisque demain je recommence pour 5 semaines booster. Donc voilà. Donc ensuite, ça c'était le moral. Au niveau des plats, bah, j'ai pas grand chose à dire vu que je mange plus de sachets de booster. J'ai mangé vraiment pas mal de riz, ça a été pas mal de riz parce que c'est ce qui m'a manqué, des pâtes aussi parce que ça m'a trop manqué. Le matin, mes 2 petites tranches de pain. Voilà. Ça fait du bien de retrouver des féculents, ça remonte le moral on va dire. Et puis de voir qu'on grossit pas, bon à part là parce que c'était un peu spécial vu que c'est ma semaine fille on va dire, mais de voir qu'on grossit pas alors qu'on réintègre les féculents, bah, ça fait plaisir. Ensuite, au niveau du rendez-vous diète, je n'en ai pas eu cette semaine puisque elle m'a dit que ça servait à rien, je suis en stabilisation, il n'y a pas grand chose à dire, donc on se rappelle une semaine, on se rappelle le 10 en fait, et ça fera une semaine que j'ai recommencé ma semaine booster. Donc on s'appellera pour faire un bilan de cette première semaine et voir si j'ai recommencé à perdre. Ensuite, je vais vous parler des mensurations tout de suite. Alors, au niveau des cuisses, je suis égale à la semaine dernière, c'est-à-dire que en tout, en 8 semaines, j'ai perdu 7,2 cm. Au niveau des hanches, j'ai perdu 1 cm par rapport à la semaine dernière, et en tout, ça fait 11,7 cm de perdu. Au niveau du ventre, j'ai perdu 0,5 cm par rapport à la semaine dernière, en tout, ça fait moins 12 cm de tour de ventre. Au niveau de la poitrine, j'ai pris 2 cm. Je sais pas pourquoi, sûrement peut-être à cause de ma semaine fille, hein. Je sais pas du tout, donc j'ai pris 2 cm et ça fait quand même en tout moins 10,3 cm. Au niveau des bras j'ai perdu 1 cm et en 8 semaines ça fait moins 9 cm. Au niveau du cou je suis égale, je perds plus au niveau du cou, je crois que j'ai perdu le maximum, quoi qu'on dirait qu'il en reste un peu mais bon. Ce qui fait quand même moins 3,5 cm en 8 semaines de perdu. Voilà. Au niveau du poids, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pris quelques grammes, j'ai pris 900 grammes. Donc c'est presque 1 kg, vous allez me dire oui c'est 1 kg quoi, mais j'ai pris 900 grammes et c'est à peu près ce que je prends et c'est la moyenne quand j'en parle avec des amis ou de la famille, quand les filles ont leurs règles, elles prennent environ entre 500 à 1 kg. Qu'on repère après bien sûr, encore heureux. Si ça s'accumulait tous les mois, je vous raconte pas le truc, hein. Donc voilà, ça m'inquiète pas. Et puis voilà. Donc normalement, alors j'ai pas trop compris mais je vais suivre les conseils de la diète, hein. Normalement c'est tous les vendredis que je faisais la vidéo et que je recommençais une nouvelle semaine. Sauf que là, je sais pas, au dernier appel elle m'a dit bon bah la première semaine booster vous la commencez dimanche. Et j'ai regardé sur le site au niveau des dates de chaque phase du régime et il y a bien marqué que je dois recommencer dimanche, donc demain. Donc bah on va l'écouter, hein. Je vais en profiter ce soir, pas pour faire un écart, mais pour manger un peu de salade de riz et des wraps fait maison. Donc pas gras du tout, je mets de la crème 4% dans une tranche de wrap. Je mets de la crème 4%, du poulet grillé, de la salade, des tomates, de la sauce, de l'espèce de sauce tartare mais allégée. Je referme et c'est super bon. Moi je peux en manger qu'un, malgré que ce soit pas gros, mais mon estomac a beaucoup rétréci et je peux plus manger des grosses plâtrées comme je mangeais avant. Donc je vais en manger un avec un peu de salade de riz et je vais me faire plaisir pour ce dernier repas. Donc pas d'excès, mais je vais manger féculents etc. avant demain. Donc qu'est-ce qui va changer en semaine booster? Donc bah en fait on reprend le même principe de mes premières vidéos. 3 produits booster par jour, un matin, un midi,
Oui, un matin, un midi ou soir et une collation l'après-midi booster. Au niveau des légumes, c'est à chaque repas, plus de féculents, donc plus de pain, plus de pâtes, plus de riz, plus de toutes ces choses-là. Toujours une matière grasse par repas, voilà. Donc d'arrêter tout net les féculents, ça va être dur. Je pense que la première semaine va être un peu dure. Mon corps, il va dire oulala, on serre la vis, hein. Mais justement c'est fait pour, j'ai stabilisé les 6 kilos que j'ai perdus et là je repars pour donc 5 semaines de perte de poids et j'espère perdre au moins autant que j'ai perdu, donc 6 kilos, ça serait bien, ça me ferait 12 kilos à la fin de ces 5 semaines. Moi mon rêve, bon ça serait une dizaine de kilos hein, en 5 semaines, ça serait super bien. Si je perds 10 kilos ça veut dire que j'aurais perdu 16 kilos en tout. Donc on va voir, on se donne rendez-vous, donc maintenant les vidéos seront plus vendredi ni samedi mais ça sera dimanche puisque ça sera dimanche la pesée officielle de la semaine, donc je ferai les vidéos tous les dimanches. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le régime, je vous mets ici je vous mets le code de parrainage qui vous apportera des points de fidélité ou un cadeau, je ne sais pas, en sachant que les points de fidélité c'est environ une vingtaine d'euros à dépenser dans la boutique, ce qui n'est pas négligeable, c'est mieux que de rien avoir du tout. Hein. Donc voilà, vous entrez ce petit code au moment de passer votre commande et puis voilà, vous allez avoir un cadeau ou des points de fidélité. Que dire, je voulais encourager toutes les filles qui étaient au régime, je sais vraiment ce que c'est, hein, je suis en plein dedans, je sais que c'est pas facile et que des fois on a envie de tout lâcher, qu'on a envie de s'enfermer dans un coin avec un gros pot de glace et de tout manger en pleurant et en culpabilisant, mais voilà, il faut tenir bon, n'hésitez pas à faire des petits écarts, j'espère que la diète me regardera pas, mais faire un ou deux petits écarts de temps en temps, et pas des écarts non plus... un McDo avec menu maxi best-of, frites, etc., etc. Quand je parle d'un petit écart, c'est un petit bonbon ou quelque chose comme ça, un petit gâteau. Ça fait du bien au moral. Et puis c'est pas pour ça que vous allez grossir vraiment. Je parle en connaissance de cause, hein, c'est pas pour ça que vous allez grossir. Voilà. Je vous souhaite donc courage à toutes et à tous pour s'il y a des garçons qui font régime. Moi je vous dis donc à dimanche prochain pour le bilan de ma première semaine de reprise booster. Voilà, gros bisous!